À vos micros. Ouais. Parlez. ONRMS. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Lionel Bécard et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur ONRMS. Aujourd'hui, encore une fois, émission assez spéciale car nous allons faire un retour sur la conférence de Paris sur le changement climatique, la COP21. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir une représentante de DreamHack Reims qui était à la COP21, donc Eva Garin. Salut Eva. Salut Lionel. Écoute, on te souhaite la bienvenue sur le plateau de ONRMS et nous allons faire un retour sur donc la COP21. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit descriptif de l'événement pour les personnes qui ne seraient pas au courant ? Oui, donc la COP21, c'est un sommet mondial sur l'environnement. Il consiste à faire des négociations entre les pays pour qu'ils arrivent à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2050. Donc c'était vraiment ça en quoi a consisté la COP21 et donc la conférence qu'on a faite. D'accord. Donc pour revenir là-dessus, effectivement il s'agissait d'une conférence qui avait lieu à Paris, au parc des expositions de Paris-le-Bourget du 11 novembre du 30 novembre jusqu'au 11 décembre 2015. Donc tu disais qu'il y avait eu une conférence qui avait été organisée par DreamHack dans le cadre de la COP21. Est-ce que tu pourrais nous apporter plus d'informations ? Oui, bien sûr. Donc, le rôle de DreamHack a été d'élaborer cette conférence et de contacter des entreprises qui avaient des projets dans les valeurs du social, du solidaire, et de les faire venir pour expliquer leurs projets et diffuser à un plus grand public leurs idées, leurs startups. D'accord. Donc il y a eu un rassemblement de plusieurs projets, plusieurs entreprises, 7 ou 8 au total. Et donc ça a été surtout organisé par DreamHack Paris. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les activités de DreamHack Paris par rapport à DreamHack Reims, s'il te plaît ? Oui, donc DreamHack de Paris, en fait, c'est une start-up qui est composée de 2 personnes, donc 2 anciennes de Neoma, Reims. Et leur but, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat social et solidaire à travers leur site internet et en faisant des actions concrètes. Et donc du coup, ça différencie de DreamHack Reims qui est une association de la ville de Reims. Et c'est le prolongement de DreamHack Paris. Donc on agit pour les aider à publier des articles sur les entrepreneurs de Reims qui sont dans le même domaine, donc du social, du solidaire. Et les aider à élaborer un guide des bonnes adresses des nouvelles entreprises. Et ok, voilà. Super. Effectivement, j'avais été aussi présent à la COP21 pour parler pour observer les événements qui avaient eu lieu à la COP21. On a pu rencontrer les 2 fondatrices de DreamHack Paris, Diane et Claire, qui étaient des anciennes de Neoma et qui ont quitté leur métier initiaux afin de développer à 100% la startup DreamHack Paris. Et comme tu disais effectivement, DreamHack Reims va dans le prolongement des idées de DreamHack Paris sur la commune de Reims et en particulier sur le campus de Neoma. Donc justement pour revenir là-dessus, DreamHack Paris était à l'origine de l'organisation de cette conférence. Oui, en effet, avec aussi le Warner Climate. Ouais. Voilà, donc DreamHack Paris, ils ont fait venir trois projets, 3 personnes porteuses de projets qui sont dans tout ce qui est valeurs sociales et solidaires. Donc il y avait 3 projets, donc Upcycle, 13 et Lilo. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des projets qui t'avaient plus marqué que d'autres durant cette conférence ou sur lesquels tu voudrais apporter plus d'informations ? Oui, bien sûr. Donc vous parlez tout d'abord de Lilo. En fait, Lilo, c'est un moteur de recherche qui a un référencement en fait normal, mais à chaque recherche que vous effectuez, ça permet de donner une goutte d'eau pour un projet. Et en fait, cette goutte d'eau, elle contribue à financer des projets que vous choisissez en fonction du nombre de gouttes d'eau que vous avez. Et depuis 10 mois, ça fait 10 mois qu'ils sont lancés, donc ce moteur de recherche, téléchargé sur votre ordinateur. Donc ça fait 10 mois et ils ont déjà levé 32 000 euros pour des projets un peu partout, qui sont porteurs de solidarité et de social. Voilà. D'accord. Oui, donc surtout c'est une proposition assez innovante car c'est une nouvelle proposition de moteur de recherche. Oui, exactement. Qui est très très rare comme proposition par rapport au géant Google, mais oui. les chiffres montrent bien aussi que le projet porte bien ses fruits et que l'intention est bonne. Oui, c'est vrai qu'en plus il y a plus de 35 000 utilisateurs depuis 10 mois et vraiment, on trouve exactement les mêmes choses que. Il y a un référencement vraiment normal, donc c'est très facile à utiliser, il n'y a pas de contraintes. Donc c'est assez bien de faire ça parce que c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, qui peut rapporter quelque chose sans faire grand chose, donc c'est bien.
Ouais, c'est vrai. Pour revenir sur comme tu dis, ces gestes qui ne demandent pas tellement mais qui rapportent beaucoup, il y avait d'autres entreprises ou des idées de start-up qui suivaient ces idées. Il y en avait d'autres dont tu voudrais parler ou Oui, donc tout à l'heure j'ai écorché le nom, j'ai dit 13 mais c'est plutôt Trees. D'accord. En fait, c'est des bijoux qui sont conçus donc, par l'entreprise avec des matériaux, par exemple des chutes de bois ou des choses comme ça. Et puis ils sont, en fait, les bijoux qu'on achète, ça permet de financer la plantation d'un arbre quelque part dans le monde. Et grâce à un petit code qu'on reçoit avec le bijou qu'on commande, eh ben, on peut géolocaliser notre arbre qu'on a planté dans le monde. Et c'est assez sympa de pouvoir, en achetant quelque chose, financer un petit projet et faire quelque chose pour, par exemple, là, c'est pour la reforestation des zones qui sont déforestées. D'accord. Super. Bah, écoute, c'est vraiment super. Donc ça faisait partie, en grande ligne, les différents éléments, les entrepreneurs qui ont été rencontrés au cours de la conférence organisée donc par la Climate Change et DreamAct. Ensuite, de manière plus globale, donc on était sur le pôle génération climat. Est-ce qu'il y a d'autres stands ou d'autres activités qui t'ont marqué pendant cette COP21, pendant ta visite? Oui, j'ai vu un petit peu tout l'espace génération climat qui était différencié. Il y avait un grand espace négociation, un espace génération climat qui était ouvert au public. Donc là, il y avait beaucoup de stands sur des fondations, par exemple. Et j'ai pu voir la fondation Nicolas Hulot qui était présente et qui invitait toujours à signer la pétition pour que les États trouvent de vraies mesures contraignantes lors de cette COP21 et pour les négociations. Super. Et aussi, il y avait plein de food corners avec de la nourriture biologique et vraiment beaucoup de propositions. Et ça montre que dans toute l'alimentation qu'on peut avoir, il y a toujours possibilité de trouver, de faire avec du bio. Oui, toujours faire plus sain, pas pour forcément plus cher, mais en tout cas avec des gestes plus naturels et mieux pour tout le monde. Oui, exactement. Super. Écoute, moi pour ce qui était de mon séjour aussi, j'avais vu différentes idées aussi avec d'autres stands sur en particulier le traitement de l'énergie, la notion des énergies renouvelables qui était très très présente avec des nouvelles formules. On va pas trop approfondir sur les aspects techniques, mais par exemple il y avait l'analyse de l'énergie par le dihydrogène. Donc c'était injection d'électricité par l'eau qui permettait de donner du dihydrogène qui était un gaz hautement inflammable. Mais une fois inflammé, en fait, ce gaz donne lieu à de l'eau. Donc en fait, il s'agissait juste d'une production d'énergie et de chaleur avec pour seul déchet de la vapeur d'eau. Donc des perspectives d'avenir très très intéressantes. Et c'est grâce à des événements comme ça que nous pouvons avancer petit à petit et mettre en avant ces projets. Oui, c'est vrai que ça met en avant et ça nous sensibilise par rapport à tout ça. Et ça donne de l'espoir aussi sur plein de choses qui peuvent être mises en place pour améliorer aujourd'hui le climat. Justement, aller dans le sens de limiter l'impact de l'homme sur l'environnement et rendre possible la limite à 2 degrés de réchauffement climatique. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Non, c'est vraiment super intéressant. Après, pour revenir sur les activités de DreamAct, donc pour la COP21, des personnes étaient présentes sur le pôle de la COP21, mais je suppose que ce n'était pas la seule chose que tu faisais au sein de l'association. Non, bien sûr, il y a plusieurs choses. DreamAct Reims, c'est pas que ça. Donc, il y a un pôle notamment de mécénat de compétences qui fait des études de marché pour des entreprises qui souhaitent s'implanter sur Reims. Par exemple, il y a une étude de marché pour Philippa, qui est une entreprise qui voudrait intégrer les personnes âgées à la culture Internet et numérique, qui sont souvent des personnes âgées isolées et qui auraient besoin d'utiliser ces outils pour pouvoir être plus connectées au monde actuel. Donc il y a ça, c'est Camille Fauque qui s'occupe de ce pôle dans DreamAct, avec d'autres personnes bien sûr. Il y a aussi un partenariat avec la chambre régionale la chambre régionale de Champagne-Ardenne qui s'occupe de l'économie sociale et solidaire. Ouais. Donc on fait une mesure d'impact, d'impact économique et social pour différents producteurs à travers la région. Donc on va les rencontrer, discuter avec eux pour voir quelles sont leurs actions et ce qu'ils font pour améliorer leur environnement et en quoi leur activité est favorable à tout ce qui est écologique ou bien même tout ce qui est social. Très bien. Écoute, super. Donc ceci est la preuve, bien qu'il y ait des événements d'envergure nationale ou internationale avec la COP21, il n'empêche que des associations comme DreamAct sont toujours sur le pont et sont là pour développer l'activité de l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire, locale comme à l'échelle globale. Très bien. Bon, écoute, je crois qu'il est temps de rendre l'antenne. Donc merci énormément Eva pour ta participation. Merci à vous. C'était vraiment très très intéressant et une très bonne
mise en avant des activités de DreamAct et de la volonté des étudiants de Neoma pour la promotion de l'économie sociale et solidaire et de l'implication sur les enjeux climatiques et les enjeux mondiaux en général. Voilà, donc merci à tous pour votre attention. Merci encore à toi Eva et c'était Lionel Bécard sur un RMS. Stay tuned. À vos micros, Prêt. parlez. On RMS.